Vous êtes-vous déjà senti piégé au milieu d'énergies négatives, comme si ces mauvaises ondes vous bloquaient le chemin? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des rituels simples, inspirés de la sagesse bouddhiste zen, qui peuvent aider à purifier et à protéger votre environnement, créant ainsi un espace pour la chance et les bonnes vibrations. L'un des principaux ingrédients que nous allons mettre en avant est le sel de mer. Cet élément puissant n'est pas seulement une épice, mais aussi un allié dans la lutte contre les énergies indésirables. Imaginez que vous dispersiez du sel de mer dans les coins de votre maison ou que vous le dissolviez dans de l'eau pour créer un élixir purificateur. Ces pratiques peuvent transformer votre vie, en attirant de meilleurs résultats, que ce soit dans les ventes, les profits ou même les relations. Si vous voulez savoir comment effectuer ces rituels correctement et vous assurer qu'ils fonctionnent vraiment, restez avec nous jusqu'à la fin. Nous allons partager avec vous des conseils précieux qui peuvent faire toute la différence sur votre chemin vers un espace plus harmonieux et plus prospère. Ne manquez pas cette occasion. Le sel de mer est un ingrédient qui revêt une signification profonde et riche dans de nombreuses cultures, étant un symbole de pureté et de divinité. Depuis l'Antiquité, les gens croient que cet élément naturel a des propriétés spéciales qui peuvent être bénéfiques non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit et l'âme. Lorsque nous regardons le sel, nous pensons à quelque chose de simple, que nous utilisons tous les jours dans la cuisine. Pourtant, son véritable pouvoir va bien au-delà. Le sel marin, qui provient des eaux de l'océan, représente le lien avec la nature et la vie. C'est comme si chaque sel chrétien contenait l'essence même de la mer, apportant avec lui des informations sur les vagues, les marées et les cycles naturels. Dans diverses traditions spirituelles, le sel est considéré comme un bouclier spirituel. On pense que sa présence crée une barrière contre les influences négatives, nous protégeant des énergies indésirables qui peuvent nous affecter. Lorsque nous utilisons le sel de mer dans nos rituels ou que nous le gardons simplement dans notre espace, nous envoyons un message à l'univers pour lui dire que nous souhaitons être entourés de protection et de lumière. Cette pratique est appréciée dans de nombreuses cultures à travers le monde, où le sel est utilisé dans les cérémonies pour éloigner les mauvais esprits ou les énergies lourdes. Il s'agit d'une façon de renforcer votre aura, une couche d'énergie qui nous entoure et nous protège de ce qui n'est pas bon pour nous. En intégrant le sel de mer à vos habitudes, vous renforcez non seulement cette protection, mais aussi votre propre énergie. Une aura renforcée est le reflet d'une vie plus saine et plus équilibrée. La connexion avec l'univers est une autre facette importante que le sel de mer nous offre. Lorsque nous devenons plus conscients de notre énergie et de l'énergie qui nous entoure, nous commençons à réaliser à quel point tout est interconnecté. La pratique du sel n'aide pas seulement à nettoyer notre énergie personnelle, mais nous permet également de nous mettre à l'écoute des forces universelles qui sont constamment en mouvement. C'est comme une mélodie cosmique qui résonne en chacun de nous. En établissant cette connexion, nous pouvons nous ouvrir à de nouvelles perspectives et expériences qui pourraient autrement passer inaperçues. Imaginez-vous dans un moment de méditation, et le sel de mer à côté de vous agit comme une lentille qui concentre et amplifie ses énergies. Cette syntonie est ce que beaucoup appellent l'intuition, ce sentiment que nous sommes sur la bonne voie ou que nous devrions éviter certaines situations. Le sel n'est donc pas seulement un élément physique, il devient un facilitateur de cette expérience spirituelle, nous aidant à naviguer dans les complexités de la vie avec plus de clarté et de confiance. Il ne faut pas oublier que la pureté du sel de mer provient également de son état naturel. Il est extrait de la mer sans ajout de produits chimiques ou de raffinement, ce qui en fait une représentation fidèle de ce que la nature a à offrir. Cela nous invite à réfléchir à l'importance du maintien de la pureté dans notre propre vie. Tout comme le sel marin, nous devons rechercher la simplification et l'essentiel, en nous débarrassant des impuretés qui peuvent nous alourdir. Lorsque nous y parvenons, nous créons de l'espace pour que l'amour, la compassion et la sagesse puissent circuler plus librement. Ainsi, lorsque nous envisageons d'inclure le sel de mer dans notre vie, nous faisons plus qu'un choix superficiel. Nous construisons un chemin, un espace sacré où nous pouvons nous reconnecter à l'essence de la vie et à notre véritable moi. À l'instar d'une rivière qui coule doucement, permettant à chaque goutte de trouver sa place, la pratique du sel nous encourage à suivre notre propre courant, avec confiance et détermination. Je vous invite non seulement à réfléchir à toutes ces leçons que le sel de mer peut nous offrir, mais aussi à vous abonner à notre chaîne. Ce faisant, vous rejoignez une communauté en quête de croissance et de compréhension, et c'est grâce à cet apprentissage collectif que nous pouvons tous nous épanouir. La création d'un espace sacré est l'une des étapes les plus importantes lorsqu'il s'agit d'intensifier les énergies positives au cours d'un rituel. Un espace sacré n'a pas besoin d'être compliqué ou rempli d'accessoires coûteux, il peut s'agir d'un coin spécial dans votre maison où vous vous sentez en paix et connecté à vous-même. En préparant cet environnement, vous signalez à l'univers que vous vous consacrez à ce moment,
que vous êtes prêt à recevoir des changements significatifs dans votre vie. Cet espace devient un refuge où vous pouvez vous concentrer, méditer et vous aligner sur vos intentions. Pour rendre cet espace spécial encore plus engageant et puissant, vous aurez besoin de quelques matériaux de base. Le sel de mer, dont nous avons déjà parlé, est l'un d'entre eux. Il purifie l'environnement et chasse les énergies négatives. Vous pouvez donc commencer par saupoudrer un peu de sel marin dans la pièce, afin de l'imprégner de cette énergie protectrice. Un autre élément essentiel à ne pas manquer est une bougie blanche. La lumière des bougies symbolise la clarté et la pureté, vous permettant de vous connecter à vos intentions les plus profondes. Allumer la bougie est un geste simple, mais lorsqu'il est fait avec la bonne intention, il peut aussi allumer la flamme de vos aspirations. Ajoutez un bol en céramique pour contenir les éléments sacrés. Ce récipient doit être choisi avec soin, car il symbolise une base solide pour votre autel. Un tissu naturel, comme le coton ou le lin, peut être utilisé pour tapisser l'espace, le reliant encore plus à la nature et contribuant à créer une atmosphère paisible et harmonieuse. N'oubliez pas l'encens de santal, connu pour ses propriétés purifiantes et méditatives. L'odeur du bois de santal est agréable et relaxante, elle aide à calmer l'esprit et permet de se concentrer sur ses intentions. Lorsque la fumée de l'encens s'élève, imaginez que vos prières et vos souhaits sont transmis à l'univers. Un cristal de quartz citrine est un autre élément puissant à inclure. Ce cristal est connu comme le « cristal de l'abondance ». Son énergie vibrante attire la prospérité et l'abondance, renforçant ainsi vos intentions matérielles. Placer ce cristal sur votre autel revient à donner un coup de pouce à vos aspirations financières. En outre, une feuille de papier est indispensable. Vous pouvez y écrire vos intentions et vos objectifs de manière claire et concise. En écrivant, vous matérialisez vos pensées, vous les rendez tangibles et prêtes à être envoyées dans l'univers. Le processus d'écriture est un moyen de s'engager à atteindre ses objectifs et de les visualiser en train de prendre vie. En combinant tous ces éléments, sel de mer, bougie blanche, bol en céramique, tissu naturel, encens au bois de santal et cristal de quartz citrine, vous créez une puissante synergie qui renforce vos intentions. Chacun d'entre eux a une fonction spécifique et, ensemble, ils visent à attirer l'abondance sous toutes ses formes. Le rituel ne consiste pas seulement à demander quelque chose de plus, c'est une façon de s'aligner sur l'énergie de l'univers et de permettre aux opportunités d'affluer dans votre vie. Parlons maintenant des résultats financiers que ce rituel peut apporter. Lorsque vous vous consacrez à cet espace sacré, vous ne demandez pas seulement l'abondance, mais vous vous ouvrez également à la recevoir. Le processus d'alignement qui a lieu pendant le rituel peut vous rendre plus réceptif à de nouvelles opportunités. Il peut s'agir d'améliorations dans votre carrière, comme une promotion ou une augmentation, ou même l'émergence de nouveaux projets qui peuvent se traduire par une augmentation des revenus. Vous pouvez vous retrouver dans des lieux et des situations qui vous semblaient auparavant éloignés, comme cette entreprise dont vous avez toujours rêvé mais que vous n'auriez jamais cru possible. Une fois l'espace physiquement et visuellement propre, il est temps de commencer la préparation spirituelle. L'allumage de l'encens est un geste fondamental. L'encens au bois de santal, par exemple, a un arôme qui élève la vibration de l'environnement et favorise un sentiment de calme. Lorsque vous allumez le bâton d'encens, concentrez-vous sur la fumée qui s'élève. Imaginez qu'à chaque spirale de fumée, vous vous libérez de toutes les distractions et de la négativité qui se sont accumulées au fil du temps. Vous créez ainsi un environnement sacré, plein de tranquillité et de positivité, prêt à recevoir vos intentions. Une fois l'espace dégagé et l'encens allumé, il est essentiel d'entrer dans un état d'esprit détendu et concentré. La méditation initiale est un élément fondamental de votre rituel. Trouvez une position confortable, assise ou allongée, et commencez à respirer profondément. Il s'agit de remplir ses poumons d'air et d'expirer lentement, ce qui permet à l'esprit de se calmer. Au fur et à mesure que vos inspirations deviennent plus calmes et plus rythmées, vous sentez votre corps se détendre et les tensions se relâcher. Pendant cet exercice de respiration, vous pouvez compter doucement pour rester concentré. Compter jusqu'à 5 en inspirant et jusqu'à 7 en expirant est une technique simple qui aide à centrer l'esprit et à amener les énergies dans un état de réceptivité. La méditation n'est pas seulement un moyen de se détendre, c'est aussi l'occasion de se connecter profondément à ses intentions. Une fois que vous vous sentez détendu, c'est le moment idéal pour la visualisation. Imaginez clairement vos objectifs financiers. Si vous rêvez d'une nouvelle source de revenus, visualisez exactement comment vous aimeriez qu'elle soit. Imaginez-vous devant votre magasin, fier du travail accompli, ou imaginez-vous en train de recevoir la prime tant attendue. Examinez la situation en détail, à quoi ressemble votre environnement? Quels sons entendez-vous?
Comment vous sentez-vous sur le plan émotionnel? Cette visualisation intense et détaillée vous aide à envoyer vos intentions dans l'univers avec plus de clarté. Visualiser vos objectifs financiers en état de méditation revient à envoyer à l'univers une commande directe de ce que vous voulez. Ce processus ne se limite pas à l'acte de rêver. Vous créez en fait une carte mentale qui vous aide à orienter vos actions futures. Plus votre visualisation est vivante et précise, plus vous avez de chances de percevoir ces opportunités dans votre vie. C'est comme la programmation d'un GPS, plus vous donnez de détails sur votre destination, plus il vous sera facile de trouver votre chemin. Après l'étape de la visualisation, restez dans un état de gratitude. Remerciez les opportunités qui existent déjà dans votre vie et celles qui sont en route. Ce sentiment de gratitude est un puissant attracteur d'abondance. Rappelez-vous que la gratitude elle-même est une énergie hautement vibratoire qui peut modifier votre perspective. Lorsque vous vous concentrez sur la gratitude pour ce que vous avez déjà, vous libérez un champ d'énergie qui attire davantage de bonnes choses. Nombreux sont ceux qui se demandent ce qui se passera après cette pratique. La vérité est que le changement n'apparaîtra peut-être pas immédiatement ou comme par magie. La transformation que vous recherchez peut commencer à se manifester de manière subtile. Vous pouvez vous rendre compte que des opportunités commencent à apparaître dans votre vie de manière inattendue, ou que vous vous sentez plus motivé pour poursuivre de nouveaux projets ou investissements. C'est dans la pratique et le suivi des changements que vous trouverez les résultats de ce voyage. De plus, cette pratique de purification et de méditation ne doit pas être considérée comme un événement isolé. Il est essentiel de mettre en place une routine qui vous permette de vénérer cet espace sacré et de créer l'intention de façon répétée. Comme pour toute compétence, la répétition de ces étapes au fil du temps vous aidera à renforcer vos intentions et à attirer ce que vous voulez vraiment. Rappelez-vous que ce que nous faisons au quotidien a beaucoup plus d'impact que ce que nous faisons dans des moments uniques. C'est pourquoi, à la fin de chaque rituel, je vous recommande de prendre le temps de réfléchir. Asseyez-vous dans votre espace et observez ce que vous ressentez émotionnellement et mentalement. Qu'est-ce qui a changé en vous au cours de ces pratiques? Quelles idées ont émergé? Il peut être utile d'écrire ces réflexions dans un carnet, créant ainsi un journal qui servira de trace de votre voyage. Maintenant, si vous avez des réflexions ou des expériences à partager, j'aimerais les entendre. Les commentaires sont un moyen fantastique d'interagir et d'apprendre collectivement. Non seulement vous contribuez à votre propre réflexion, mais vous pouvez aussi inspirer d'autres personnes en quête de transformation. Cet espace est autant le vôtre que le nôtre, et vos contributions sont inestimables. Poursuivons ensemble ce voyage de croissance et de découverte. Qu'avez-vous visualisé pendant votre méditation? Quelles intentions souhaitez-vous manifester? Partagez vos expériences. Par ailleurs, l'état d'esprit que vous cultivez grâce à ce rituel peut avoir un impact sur votre approche de l'argent. L'énergie de l'abondance ne se limite pas à ce que nous pouvons voir, elle se reflète également dans la façon dont nous nous sentons par rapport à ce que nous avons. En créant cet espace sacré et en vous concentrant sur vos intentions, vous pouvez développer une attitude plus positive et proactive à l'égard de votre vie financière. Ce changement peut se traduire par de meilleures décisions, une gestion efficace des ressources et une plus grande volonté d'investir en vous-même. Rappelez-vous que l'abondance ne se limite pas à ce que nous pouvons comptabiliser en termes de factures et de biens matériels. Souvent, vivre dans l'abondance inclut la joie, la tranquillité d'esprit et des relations enrichissantes. Plus vous vous ouvrez à ces expériences, plus vous pouvez attirer ce que vous voulez vraiment. À la fin de votre rituel, prenez toujours un moment pour remercier. La gratitude est une force puissante. Lorsque nous exprimons notre gratitude pour les choses que nous possédons déjà, nous créons un espace pour que d'autres choses viennent à nous. Après avoir franchi toutes les étapes du rituel, le moment du remerciement est peut-être l'un des plus puissants. Remercier est une pratique transformatrice qui vous connecte à ce que vous avez déjà. Lorsque vous exprimez votre gratitude pour les bénédictions que vous avez déjà reçues, vous reconnaissez les forces qui ont été à l'œuvre dans votre vie jusqu'à présent. Cette reconnaissance n'est pas seulement un acte de courtoisie, mais une invitation puissante à ce que d'autres bonnes choses viennent à vous. En exprimant votre gratitude, vous créez un état d'esprit d'abondance et d'ouverture, permettant à l'énergie positive de circuler et de se développer. C'est comme une chaîne qui se renforce d'elle-même, où chaque remerciement renforce votre connexion avec l'univers et apporte de la joie à votre cœur. Ensuite, lorsque vous êtes prêt à manifester de nouveaux désirs, il est temps d'être spécifique et détaillé lorsque vous écrivez vos intentions financières sur papier. La clarté est essentielle dans ce processus. Essayez de ne pas vous contenter d'énumérer ce que vous voulez, mais de décrire en détail ce que serait votre vie si vous atteignez ces objectifs. Par exemple, au lieu d'écrire simplement «
je veux plus d'argent, vous pourriez explorer ce que serait un lanceur financier, vous visualisez dans une nouvelle maison, avec une nouvelle voiture dans le garage et plus de confort pour vous et votre famille. Il est tout aussi important de décrire comment vous vous sentiriez financièrement stable et en sécurité. En fixant ces intentions, vous programmez votre esprit et votre cœur pour qu'ils se concentrent sur ce que vous voulez vraiment. C'est une façon de transformer vos rêves en quelque chose de tangible et de réel, comme si vous dessiniez une carte au trésor de votre vie. La purification énergétique, l'un des aspects que nous avons abordés, prend une nouvelle dimension avec l'utilisation du sel de mer. Ce n'est pas seulement un ingrédient pour votre rituel, c'est un allié puissant pour la purification. Lorsque vous avez utilisé le sel de mer pour nettoyer l'espace, vous avez entamé le processus de purification. Aujourd'hui, vous pouvez renforcer cette purification en l'utilisant de manière plus intentionnelle. En créant une barrière de sel marin autour de votre autel, vous construisez en fait une barrière énergétique qui sert de protection contre les vibrations indésirables. Cette barrière est plus que physique, elle agit au niveau spirituel, comme un bouclier qui préserve la pureté de vos intentions. Les énergies négatives qui pourraient vous envahir ou vous distraire pendant le rituel sont maintenant neutralisées. Imaginez la scène, vous êtes assis dans un espace propre et consacré, entouré de vos instruments sacrés pour manifester l'abondance. Dès que la barrière de sel marin est établie, vous pouvez vous sentir protégé, comme si vous étiez à l'intérieur d'une bulle magique qui exclut tout ce qui ne sert pas votre objectif. Cela crée un environnement où vos intentions peuvent s'épanouir sans interférence extérieure. Chaque petit grain de sel autour de votre autel représente une protection silencieuse, un nouveau départ et une clarté renouvelée. L'expérience de la construction de cette barrière et de la visualisation de vos intentions vous préparera non seulement à l'étape suivante du rituel, mais aussi à la mise en œuvre de ces intentions au quotidien. La confiance générée par cet environnement positif et protégé est fondamentale. Vous vous sentirez inspiré et plein d'impulsions créatives pour agir en faveur de vos objectifs financiers, parce que vous savez que vous êtes aligné sur des énergies qui favorisent votre croissance. Un autre aspect important est le maintien de cet espace sacré. Une fois le rituel terminé, maintenez l'énergie vibrante et positive. Vous pouvez rallumer la bougie de temps en temps, remettre de l'encens ou même recréer la barrière de sel chaque fois que vous sentez que vous avez besoin d'un rafraîchissement énergétique. Cet espace peut devenir un lieu où vous revenez chaque fois que vous souhaitez méditer, réfléchir ou vous souvenir de vos intentions. C'est un sanctuaire d'opportunités et d'abondance que vous avez créé de vos propres mains et grâce à vos pratiques. Décidez toujours que votre espace sacré continuera à être une source d'inspiration. En veillant à ce que l'énergie reste pure et renouvelée, vous vous alignerez toujours sur ce que vous désirez. Souvent, le fait de colorer ses intentions d'émotions positives et d'expériences quotidiennes permet d'obtenir des résultats plus efficaces. Le fait d'être témoin de ces changements dans votre vie, même s'ils sont subtils au début, alimentera votre foi dans le processus. En continuant à vivre dans cet espace de gratitude et de visualisation, vous renforcerez la certitude que votre désir n'est qu'un début. Il est essentiel de se rappeler que ces pratiques vont au-delà d'un rituel isolé. Elles sont une invitation à transformer votre façon de penser et de vivre. L'énergie que vous mettez en place pendant ces moments ne vous ouvrira pas seulement des portes financières, mais vous donnera aussi une nouvelle perspective sur la vie. Vous commencerez peut-être bientôt à remarquer des changements dans votre façon de gérer l'argent, les investissements et même votre carrière, en apportant un nouveau niveau de conscience à vos finances. Or, créer une barrière protectrice efficace autour de votre autel, l'utilisation du sel marin joue un rôle clé. Imaginez que vous construisez un mur invisible mais puissant qui défend vos intentions et vos aspirations de toute énergie négative. Pour ce faire, il est important de commencer par choisir un espace calme où vous pouvez vous concentrer. En étalant le sel marin en cercle autour de l'autel, visualisez cette barrière comme un champ d'énergie qui inhibe toute influence indésirable. Chaque grain de sel représente la protection que vous invoquez. Sentez la sécurité qu'offre cette barrière, sachant qu'elle ne laisse entrer dans votre espace sacré que des énergies positives et nourrissantes. Une fois la barrière achevée, il est essentiel d'affirmer votre intention. La répétition d'affirmations positives est une pratique puissante qui renforce la connexion avec l'énergie financière que vous souhaitez attirer. Par exemple, vous pouvez commencer à affirmer à voix haute « Je suis digne de la richesse et de l'abondance » ou « Je suis ouvert aux opportunités financières et à la prospérité ». Ces affirmations fonctionnent comme un mantra qui élève votre vibration et contribue à façonner la réalité que vous souhaitez voir. En répétant ces mots, sentez chaque affirmation s'enraciner dans votre esprit et votre cœur. Vous pouvez vous voir comme une lumière rayonnante, attirant toutes les choses que vous voulez. Cette pratique de réaffirmation est essentielle, car en verbalisant vos intentions, non seulement vous les affirmez, mais vous les dynamisez.
Le fait de parler à voix haute intensifie la programmation de vos objectifs dans le subconscient. Associer un cristal à vos intentions financières est une manière vivante d'enrichir le rituel. Le quartz citrine, connu comme le cristal de l'abondance, est particulièrement puissant. Avant de le placer sur l'autel, vous devez l'activer pour le programmer avec vos objectifs financiers. Tenez la citrine dans vos mains et fermez les yeux. Respirez profondément, mettez-vous à l'écoute de l'énergie du cristal et commencez à visualiser clairement vos objectifs financiers. Imaginez-vous en train d'atteindre ces objectifs, visualisez-vous en train d'obtenir une augmentation de salaire, d'obtenir une nouvelle source de revenus ou même de créer un projet qui vous apporte le succès. Lorsque vous sentez que la visualisation est forte, dites par exemple, ce cristal est maintenant programmé pour m'aider à manifester l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Ainsi, chaque fois que vous serez en contact avec le cristal, il vous rappellera cet engagement et cette intention. Chaque fois que vous le regardez, votre énergie se connecte au moment où vous l'avez programmé. Une fois que vous avez suivi tout ce processus, il est temps de procéder à un rituel de gratitude. La pratique de la gratitude est un moyen puissant de se connecter à l'univers, et le fait d'exprimer votre reconnaissance pour tout ce que vous avez déjà reçu crée un canal pour une nouvelle abondance. Trouvez un moment où vous pouvez vous asseoir tranquillement et, dans votre espace sacré, commencez à exprimer à haute voix les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Remerciez non seulement pour les choses matérielles, mais aussi pour les expériences, remerciez les personnes qui font partie de votre vie et les connaissances que vous avez acquises. Remercier pour tout cela génère une énergie positive qui attire d'autres bonnes nouvelles. Sentez la gratitude rayonner de vous vers l'univers, comme une lumière rayonnante illuminant votre espace sacré. Après avoir remercié, la réflexion post-rituelle devient une partie essentielle du processus. La connexion avec les intentions et les énergies que vous avez cultivées précédemment est importante pour consolider vos expériences. Après tout rituel, il est essentiel de trouver un moment pour s'asseoir en silence et écouter. Cela peut se faire par le biais d'une méditation plus poussée ou simplement en laissant votre esprit vagabonder dans un état de calme. Demandez-vous ce que vous avez ressenti pendant le rituel. Quelles émotions ont surgi? Avez-vous remarqué des changements dans votre perception de l'argent ou de l'abondance? En vous connectant à ces énergies et à ces sentiments, vous les intégrez dans votre vie quotidienne. Cette réflexion et cette introspection contribuent non seulement à renforcer vos intentions, mais aussi à créer un nouvel état d'esprit dont vous faites l'expérience au quotidien. En vous consacrant à ces pratiques et en vous connectant à ces sentiments de gratitude et de fermeté dans vos intentions, vous commencerez à remarquer que vos actions quotidiennes reflètent ce nouvel état d'esprit. Vous pouvez vous retrouver à être plus proactif dans des situations qui vous semblaient auparavant intimidantes. L'abondance peut commencer à se manifester de manière inattendue et la vie peut être remplie d'agréables surprises. De plus, en maintenant cette pratique régulière, vous transformez vos intentions en habitudes. Grâce à des rituels, des méditations et des affirmations, vous créez une routine sacrée qui façonne non seulement vos finances, mais aussi votre expérience de la vie. Cette pratique de la gratitude, de l'affirmation et de la programmation cristalline n'est pas seulement un acte d'un jour, mais une métamorphose continue de votre état d'esprit et de votre situation. Croire que vos intentions ont été entendues est une étape cruciale pour cultiver la confiance dans vos pratiques. Lorsque vous manifestez un désir, tel qu'une abondance ou une prospérité accrue, il est essentiel que vous croyiez que cette énergie travaille en votre faveur. Il ne s'agit pas d'une simple question de foi, mais d'une manifestation de l'alignement entre votre moi intérieur et l'univers. Lorsque vous vous abandonnez à cette croyance, vous ouvrez une porte puissante pour que les vibrations que vous émettez s'alignent sur la réalité que vous voulez créer. Parlons maintenant de la création d'un champ d'énergie. L'un des moyens les plus efficaces de créer cette protection est de saupoudrer du sel de mer autour de votre autel. Ces grains de sel ne sont pas seulement un ingrédient physique, ils deviennent une représentation des barrières que vous établissez contre les énergies indésirables. En protégeant votre espace sacré, vous créez un environnement favorable au développement de vos intentions. Visualisez le sel formant un bouclier énergétique, empêchant toute influence négative de pénétrer dans l'espace qui vous est consacré. Pendant que vous répandez le sel, faites une pause et visualisez cette barrière qui prend vie, comme un champ de lumière qui reflète toutes les mauvaises vibrations, une sorte de bouclier qui protège la pureté de vos intentions. Cette pratique de visualisation est une façon d'activer l'intention derrière le sel, rendant sa fonction protectrice encore plus puissante. Le dévouement continu est un autre élément clé de ce voyage. Le maintien d'une pratique quotidienne de connexion avec l'autel renforce votre efficacité dans le processus de manifestation. Cela ne signifie pas que vous devez accomplir de longs rituels chaque jour, mais plutôt que vous pouvez établir de brefs moments de connexion.
Cela peut se faire par une simple méditation au réveil ou au coucher, ou même en allumant la bougie sur votre autel et en prenant le temps de ressentir l'énergie qui s'y trouve. Ces petites pratiques quotidiennes redonnent de l'énergie à vos intentions et maintiennent la communication avec l'univers. Plus vous consacrez de temps à cette connexion, plus elle se renforce et plus vous en constatez les effets positifs sur votre vie. La préparation de l'autel est fondamentale pour s'assurer qu'il conserve son énergie et son pouvoir. Un autel désorganisé peut donner un sentiment de confusion, ce qui a un impact sur vos pratiques. Il est donc essentiel de nettoyer et de réorganiser régulièrement votre espace sacré. Prenez le temps de le dépoussiérer, de réorganiser les éléments et de vous assurer que tout est en harmonie. Ce faisant, pensez à ce que chaque objet représente et renforcez son énergie positive. Par exemple, chaque bougie que vous allumez, chaque cristal que vous placez et chaque symbole que vous choisissez d'avoir sur votre autel doivent avoir un but précis. Cette pratique permet non seulement à votre autel d'être visuellement agréable, mais aussi de créer un espace où l'énergie circule librement, ce qui permet à vos intentions de se manifester plus clairement. Lorsque le moment est venu de mettre fin au rituel, il est essentiel de le faire correctement. Il ne s'agit pas seulement de mettre un terme au rituel, mais d'en faire un moment de profonde gratitude. Remerciez tous les éléments impliqués dans ces pratiques, le sel marin qui a purifié et protégé, la bougie qui a éclairé votre chemin, le cristal qui a aidé à programmer vos intentions. Reconnaître ces éléments est une manière de respecter l'univers et les forces qui vous entourent. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez, par exemple, fermer les yeux et respirer profondément, en sentant l'énergie de la gratitude envahir votre être. Exprimez à haute voix ou en pensée que vous êtes reconnaissant pour tout ce que vous avez reçu et pour tout ce qui est à venir. À la fin de votre rituel, il peut également être utile de visualiser tous les sentiments positifs que vous avez éprouvés au cours de vos pratiques. Portez cette énergie avec vous et rappelez-vous que chaque pas que vous faites vers vos intentions est un pas en avant. Comme un jardinier qui plante des graines, vous attendez maintenant qu'elles poussent et s'épanouissent. Ce que vous avez fait n'est qu'un début. Les vents de l'univers commencent à bouger et l'énergie que vous avez créée se répand, attendant des opportunités pour se manifester dans votre vie. Il est important que vous mainteniez cette connexion active, en vous rappelant que l'attente n'est pas du temps perdu, mais une période de croissance et de développement continu. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer de petits changements autour de vous. Parfois, avant même que vous ne vous en rendiez compte, de nouvelles opportunités ou des formes inattendues d'abondance apparaissent. Votre intuition peut s'affiner et vous pouvez vous trouver plus en phase avec ce dont votre vie a besoin à chaque instant. Cette syntonie est le signe que vos pratiques activent les énergies qui vous entourent et que votre état d'être supérieur commence à se manifester. Voyagez avec confiance sur ce chemin, en sachant que vous vous entourez de protection, d'énergie positive et de potentiel dans votre vie. Chaque pratique, chaque pensée de gratitude, chaque visualisation renforcera votre voyage et ouvrira de nouvelles portes. Ce qui a commencé comme une simple intention peut se transformer en une riche tapisserie d'expériences et de manifestations. Continuez donc à croire que vos intentions ont été entendues et que l'univers travaille toujours en votre faveur. Sentez-vous libre d'explorer et d'embrasser ce voyage avec un cœur et un esprit ouverts, en permettant à l'abondance de couler dans votre vie de manière incroyable et inattendue. Alors que vous vous embarquez dans ce voyage de la manifestation et de l'abondance, il serait formidable d'entendre vos expériences et vos pensées. Commentez ci-dessous la façon dont ces pratiques ont déjà eu un impact sur votre vie ou les intentions que vous cultivez. N'oubliez pas de vérifier si vous êtes déjà abonné, afin de ne pas manquer les prochains conseils et rituels. Si vous avez trouvé ce contenu utile, partagez-le avec des amis qui pourraient également en bénéficier et laissez un like pour nous aider à continuer à vous apporter ce type d'inspiration. Construisons ensemble une communauté d'abondance et de croissance. J'ai hâte de lire vos commentaires et d'entendre vos histoires.